Bonjour, cette première capsule vidéo sur le panorama 14 abordera les éléments du cercle. Afin de bien suivre la capsule vidéo, tu auras besoin de ton document de notes de cours Panorama 14. Commençons par définir qu'est-ce qu'un cercle. Alors le cercle est l'ensemble des points qui sont à égale distance d'un point nommé le centre. Ces points forment une ligne courbe. C'est ce qu'on peut voir sur l'illustration juste ici. Alors nous avons le centre et l'ensemble des points qui forment la ligne courbe sont à égale distance de ce point. Nous pourrons donc dire que le centre est le point qui est équidistant à tous les points qui forment le cercle. Souvent, la lettre O sera utilisée pour identifier le centre. Alors, nous parlerons d'un cercle de centre O. Dans un cercle, il est également possible de voir des cordes. Alors, qu'est-ce qu'une corde? Une corde représente un segment dont chacune des extrémités touche au cercle. Comme nous pouvons le voir dans l'illustration juste ici, nous avons deux cordes. Une première corde BC, puisque les deux extrémités B et C touchent au cercle, ainsi que la corde DE, où les deux extrémités D et E touchent au cercle. Nous pouvons donc constater qu'il existe une infinité de cordes. En effet, il serait possible d'en tracer encore autant que nous voulons. Par exemple, je pourrais créer une corde CD, une corde BE, je pourrais créer une autre corde qui passe juste ici. Donc, vous voyez bien qu'il est possible d'en faire autant que nous le souhaitons. Une corde en particulier va nous intéresser. Le nom de cette corde est le diamètre. Pourquoi cette corde est si spéciale? Eh bien, c'est parce que le diamètre est la plus grande corde du cercle. En effet, si on regarde l'illustration, nous pouvons voir que la corde AB est la plus grande corde et que cette corde passe par le centre O. Alors, c'est ce que nous allons écrire juste ici. La particularité de cette corde est qu'elle passe par le centre du cercle. Il existe également une infinité de diamètres puisque je pourrais tracer, par exemple, un autre diamètre qui passe toujours par le centre du cercle, un autre juste ici. Donc, vous comprenez le principe et on constate que tous ces diamètres mesurent la même chose. Donc, il existe une infinité de diamètres qui sont tous de même longueur. Nous savons que les diamètres sont tous de même longueur compte tenu de la définition du cercle qui nous dit que c'est un ensemble de points qui sont à égale distance du centre O. Il ne nous reste plus qu'un élément à définir dans le cercle et cet élément est le rayon. Qu'est-ce que le rayon à titre spécial? Eh bien, le rayon est représenté par un segment dont l'une des extrémités est le centre du cercle. Comme tu peux le voir sur l'illustration, le segment OF serait un rayon puisque l'une de ses extrémités est le centre O du cercle. Donc, tout comme le diamètre, il existe une infinité de rayons à un même cercle. En effet, nous pourrions décider de tracer un rayon qui passe par ici. Alors, l'ensemble des traits que je trace, ce sont tous des rayons, puisque dans chaque cas, une extrémité est le centre et l'autre est le cercle. Finalement, en observant attentivement le rayon, on constate que cela représente la moitié d'un diamètre. Alors, il est possible d'écrire que le rayon égale diamètre divisé par 2, ou bien on peut voir que le diamètre est 2 fois la mesure d'un rayon. Par exemple, si j'ai un diamètre de 10 cm, alors nous savons automatiquement que le rayon sera de 5 cm. Et voilà, tu en sais maintenant un peu plus sur les éléments du cercle.